Seigneur vous bénisse. Nous vous sommes encore reconnaissants ce soir, croyant que vous êtes connectés pour notre numéro d'émission. Allons consulter le prophète sur la montagne, étant l'absolu suprême, Branham ou rien. Nous avons reçu une pile de questions. Nous allons essayer de répondre au mieux de notre capacité. Premièrement, nous vous remercions de nous faire confiance, de nous écrire tout le temps. Cela prouve que nous avons un écho favorable chez vous. Et vous aimez la parole, vous aimez qu'on puisse étudier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous serons toujours accueillants, contents d'évoluer et d'échanger toutes sortes de préoccupations dans le cadre d'enrichir la connaissance de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi le 22 juin 2023. Voici la première question que nous avons reçue. Notre bien-aimé dit ceci: quelle est la langue qui était parlée par Adam? Adam parlait, Adam et Ève, ils parlaient quelle langue avant la confusion de Babylone? La deuxième question: y a-t-il les citations qui disent que l'âme du Seigneur c'est la théophanie de William Branham, ou bien ce sont des bonnes intentions des gens, des pasteurs, ainsi de suite? Ce qui les amène à croire que Branham est le troisième temple de Dieu. À ce niveau, je pense que les bien-aimés n'y croient pas, mais je pense que c'est un adorateur parce qu'il nous a salués dans le nom du Seigneur. Alors, il justifie encore en disant: il est vrai, Moïse a réussi la colonne de feu à 80 ans, Jésus a 30 ans. D'ailleurs, selon Isaïe, l'enfant va d'abord grandir jusqu'à connaître comment différencier les biens et les mal. Chez Frère Branham, c'était à 2 ou 3 minutes. Et pour lui, il estime que c'était l'ange qui gardait les prophètes, vu que l'âge dans lequel nous vivons, c'est un mauvais âge. Et il ajoute encore, parce qu'il y a eu Pierre qui était en prison, un ange est parti le délivrer. Est-ce que cet ange-là était pareil, ressemblait à Pierre? On peut même ajouter, je peux ajouter pour lui Paul, qui avait aussi rencontré l'ange et qui était même allé le voir une nuit. Est-ce que forcément il le ressemblait? Moïse, n'en parlons pas, il avait aussi l'ange de l'Éternel. Est-ce qu'il le ressemblait? Donc, sinon, pourquoi forcément, si aujourd'hui il y a un ange avec William Branham, il faut qu'on dise que non, il se ressemble? C'est un peu ça ce que j'ai compris ou je ne comprends pas la conclusion des questions de notre frère. Nous commençons par la première. Quelle est la langue qui était parlée par Adam et Ève avant la confusion de Babylone? Ici, conformément à notre émission, nous n'allons pas trouver une citation jusqu'à présent à mon niveau, sauf si les autres en ont, ils nous donneront un jour, où William Branham explicitement vous dit c'est telle langue qui était parlée par Adam et Ève. À mon niveau, j'ai cherché, je n'ai pas encore trouvé. Mais par contre, voici l'une des citations que j'ai trouvées, dont il y a beaucoup semblables à elle.
c'est celle-ci. Si vous prenez par exemple question-réponse, le dimanche 3 janvier 1954 soir, 153, il dit bon, à ce que je sache, je ne saurais vous dire, parce qu'on lui demande question numéro 22. Est-ce qu'à une époque donnée, nous étions tous des blancs ou des hommes de couleur, sur laquelle de deux races la malédiction a-t-elle été placée? Ici, on veut savoir quelle race avions-nous à l'époque? Et là, écoutez la réponse, il dit, bon, à ce que je sache, je ne saurais vous dire si Adam et Ève étaient de blancs, de bruns, de jaunes ou de noirs. Je peux vous le dire, personne d'autre ne le sait. Si ce n'est Dieu seul, je pense. Celui qui était là, celui qui était là en ce temps-là, maintenant, comme nous avions tous une seule langue à l'époque, nous étions un seul peuple jusqu'à la tour de Babel. Une confusion. Et après, leurs langues sont devenues différentes. Et à ce que l'on sache, ils étaient tous un seul peuple jusqu'à cette époque-là. Et ils se sont séparés et se sont dispersés dans différentes parties du monde. Prenez un animal, 154, n'importe quel être vivant qui tue sa nourriture à partir d'un certain sol, il prendra cette couleur. Donc, plus les gens se sont éparpillés, les sols sur lesquels ils habitaient, les influences climatiques sur leur corps définissaient, changeaient, caractérisaient leurs apparences, leur peau et ainsi de suite. C'est ça qui a donné que nous ayons aujourd'hui tous ces types de peau que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi vous verrez, il dit quelque part ici, qu'il n'y a pas de super race. Il n'y a pas de super race, il n'y a pas super ceci, super cela. Non, tous les humains sont absolument égaux. C'est pourquoi nous ne voulons pas les gens qui développent un complexe de supériorité par rapport aux autres races et non plus ceux qui développent un complexe d'infériorité par rapport à cette autre race. Vous devez être fiers de votre propre race. Donc, parce que les races sont dues juste à cause des nourritures et des endroits où nous avons habité. Par contre, il souligne une chose sur laquelle j'attire votre attention, et que tout le monde parlait la même langue jusqu'à arriver au tour de Babel. Donc, dans ce cas-là, moi, je vais maintenant partir à Tour de Babel pour voir les historiens disent quoi de la langue qu'on parlait à cette époque-là. Parce que quand il y a eu Tour de Babel, les vestiges du règne de l'époque, les archéologues en ont fouillé et ils ont trouvé des choses. Au fur et à mesure, certaines choses pouvaient être enlevées, mais au moins, ça pouvait continuer. Donc, il faut entrer dans les trucs et puis... donc, ça pouvait... Il y a des choses qui ont été retenues. Prenez par exemple ceci. Dans l'histoire, on dit ceci. À l'époque, dans les années très reculées, il y avait le peuple qui vivait sous l'empire de l'Akkad ou empire d'Agadé ou encore l'empire akkadien. C'était un État fondé par Sargon d'Akkad qui domina la Mésopotamie de la fin du 23e et 24e siècle au 23e siècle, au début du 23e siècle. Et quand vous prenez du 24e
vers 23e siècle, vous verrez que vous êtes vers les années 2300 avant Jésus-Christ, soit 300 ans après le déluge, ou dans l'espace-temps environnant le déluge avec Noé après la sortie de l'arche. Ces gens qui parlaient la langue que Noé parlait avec ses enfants, qui sont sortis dans l'arche, et que les descendants de Noé continuaient à parler jusqu'à la tour de Babel, c'est la même langue qu'Adam parlait, que Caïn parlait, que même le serpent avait parlé en causant avec Ève. Donc, selon la source de l'histoire de la chute d'Akkad, etc., vous pouvez lire ça vous-même dans les documentations historiques, l'Akkad est une ville antique de la basse Mésopotamie qui était l'ancienne capitale de l'Empire Akkad, comme je venais de le dire, fondé par Sargon l'Ancien. Donc, c'est là où on a trouvé justement, comme je venais de dire, les années 2325 à 2190 avant Jésus-Christ, carrément la période de Noé, ou presque après, le royaume akkadien a été à cette époque-là dans ce qu'on appelle l'ère historique de l'âge du bronze. Alors, c'est dans cette période-là qu'on trouve ce gouvernement d'Akkad, un gouvernement monarchique qui avait pour la langue l'akkadien, ou encore appelé après cimérien. Vous voyez, dans des religions en Mésopotamie lors de l'âge de bronze. Donc, voilà la langue que l'histoire relève à l'époque qui était parlée. Parce qu'ils ont trouvé parmi les anciennes écritures, jamais recensées par les historiens, ils ont trouvé que c'était à Sumer, une région au sud de la Mésopotamie, qui correspond à l'Irak actuel. Vous voyez, cette langue n'a pour le moment aucune parenté connue. Cela signifie que les spécialistes ne savent pas si elle provient d'une autre langue ou encore plus lointaine. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'elle aurait été parlée pendant l'Antiquité, et plus précisément entre 4e et 3e millénaire avant notre ère. Aujourd'hui, éteinte, il n'existe pas de consensus de la communauté scientifique sur la date des fins, probablement dans le courant du 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est-à-dire déjà vers les années 2000 avant Jésus-Christ, cette langue-là était éteinte. Et les gens sont allés ailleurs, se sont développés, parce que, souvenez-vous, les langues doivent se développer conformément aux environnements dans lesquels vous vivez et les choses que vous voyez. C'est tout ça qui crée le langage. Vous voyez? Si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas de bronze, où il n'y a pas des arbres, où il n'y a pas de forêt, vous ne pourriez pas avoir dans votre langue facilement les mots qui définissent la forêt que vous n'avez pas. Vous vivez dans un lieu montagneux, vous ne connaissez pas savane ni les plaines, vous aurez du mal à l'époque parce qu'il n'y a pas encore l'école, il n'y a pas les livres. Vous aurez du mal à parler dans votre langue, les montagnes, etc., etc. Donc les langues se développaient selon les environnements, les milieux dans lesquels les gens vivaient. Donc ce que Adam avait à l'époque ne pouvait jamais exister jusqu'à aujourd'hui, vu les évolutions du temps. Vous voyez, parce que les langues naissent. Toutes les langues actuelles modernes que nous avons prennent naissance vivement, pas loin ici. À part, je crois bien, l'hébreu qui a aussi beaucoup tiré. Vous voyez, mais nos langues ici, qui sont nées du latin, ce sont les langues presque de l'ère après Jésus-Christ. Vous voyez, et ça s'est beaucoup amélioré, changeant tout le temps, jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui. Donc, on ne pouvait pas, aujourd'hui, il n'y a aucune langue dans le monde qu'on peut dire aujourd'hui, c'est cette langue-là qu'Adam parlait. Ça n'existe pas. Ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas français, ni quoi que ce soit, non. Mais par contre,
William Branham dit que c'est à la tour de Babel, ça s'est dispersé, et la science remonte à ces années-là de tour de Babel pour nous dire qu'il y avait une langue qui était parlée, appelée Akkadien, voilà, ou Cimérien. Alors, sur ce, je vais lire deux ou trois citations pour ajouter à quelque chose là, sur les langues, par rapport à ceux qui font beaucoup de bruit, si par exemple sur l'anglais. Je profite en même temps parce qu'il y a des tendances qui estiment que Adam pouvait être quelqu'un qui parle l'anglais, dans ce sens que, vu qu'aujourd'hui nous avons Adam restauré qui parle l'anglais, forcément, c'est l'anglais aussi qui était parlé par Adam. Mais, regardez un peu ce que Abraham dit sur l'anglais. Jour vers jour de victoire. Sierra Vista. Dimanche, le 21 avril 63. Paragraphe 59. C'est comme cette affirmation que j'ai entendue une fois. Dieu a fait l'homme et l'homme a fait deux esclaves. Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils dominent les uns sur les autres. Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient frères. C'est vrai, être frères, non pas dominer les uns sur les autres. Il n'existe pas de race supérieure. Il n'existe pas de nation supérieure. Il n'existe pas de langue supérieure. Nous avons une seule langue, elle est céleste. C'est vrai. Nous avons une fraternité, c'est avec l'homme. C'est avec l'homme, peu importe qui il est. Pourquoi devrions-nous nous combattre et nous entretuer? Les gens le font quand même. Et puis des fois un pays qui a un système qui essaie de faire ce qui est juste et qui combat pour ses droits, une nation méchante viendra en prendre le contrôle. Et puis elle va conquérir ce pays, devenir comme l'autre, et puis vice-versa. Cela change. C'est pas bon. La base de communion, prêchée à Long Beach, au Canada. Long Beach, États-Unis, le 14 février 61, paragraphe 37, descendant au milieu du paragraphe. J'ai été en Afrique et les Boers pensent qu'ils ont une langue hybride de toute façon. Ils ont une langue hybride de toute façon. Un peu de français, un peu d'anglais, un peu d'allemand et tout mélangé. Et ils disent, oh, c'est la langue du millénium. Une fois le millénium commencé. Des chrétiens qui pensent comme cela. Eh bien, vous savez, les Anglais, les Britanniques aiment penser, oh là là, certainement c'est nous, ce sera l'anglais pendant le millénium. Eh bien, nous disons, on aura certainement à parler avec l'accent américain pendant le millénium, mais je vous assure, vous serez surpris, il y aura une langue céleste que vous n'avez jamais entendue auparavant. Ce sera celle-là que nous parlerons. Les drapeaux américains, les Stars Spangled Banner, ni les swastika, ni les cercles hexagones, avec la moitié du cercle, la fossile et les marteaux, ça ne sera aucun de ces drapeaux. Mais ça sera la vieille croix religieuse teintée du sang très divin. Un emblème de souffrance et de honte. C'est cela les drapeaux. Un drapeau, un roi, Christ Jésus, une nation, un peuple, une langue, tous les chrétiens nés de nouveau. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y aura en ce temps-là. La langue du millénium, ce sera la nouvelle naissance. C'est le langage de Dieu, la langue céleste, la langue de la parole. Un langage des croyants. Quand vous vous approchez d'un croyant, il aura un bon langage de croyants. C'est ça la langue que tout le monde aura. La même compréhension, le même mot, la même phrase. Je vais dire le même concept, le même principe, pas forcément les mêmes articulations.
Et ce qui est intéressant ici, il dit, nous parlerons bien sûr dans les milléniums avec l'accent américain. C'est-à-dire, il pourrait parler l'anglais, peu importe quelle langue, mais il y aurait l'accent américain. C'est là où vous comprenez que les milléniums, ce n'est pas un amoindrissement de l'être humain, et vous vivez dans une logique où il n'y a plus les deux langues au pays. Non, non. Parce que l'accent américain sera là. Peut-être parler comme un Yankee, parler comme un gentleman de la langue de la rue, avec des accents. Mais le message qui sort dans votre langage, c'est divin. Et c'est ce message-là qui constitue la langue universelle de croyants, qu'on appelle la langue du millénium, la langue céleste, la nouvelle naissance. Ça ne sera pas tout ce que nous sommes en train de parler ici. Donc par conséquent, désigner n'importe quelle langue dans celle qu'on a aujourd'hui pour coller ça à Adam par exemple, ce n'est pas juste, même pas au millénium. La voix de Dieu en ces derniers jours, péché à Phénix, Arizona, dimanche le 20 janvier 63 matin. Paragraphe 4. Mais savez-vous, j'ai remarqué que tous les oiseaux chantent tous en anglais, que les chiens aboient en anglais, que les bébés pleurent en anglais. Je me demande quel est notre problème après tout. Mais chacun de nous pense que c'est sa langue qui sera celle du millénium, bien sûr. Mais pour nous qui avons reçu le Saint-Esprit, cela est vrai car nous avons une langue céleste. Chacun pense que sa langue sera prise dans le millénium, sera utilisée dans le millénium. C'est vrai pour nous les chrétiens, notre langue, nous qui avions, pas même les chrétiens, pour nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous aurons une langue céleste. Ceux qui sont nés de nouveau auront un langage. Vous allez entendre des gens sur cette terre qui auront un langage commun, un style de langage commun. Pas forcément le même mot et le même phrase. Les mêmes phrases, il peut y avoir beaucoup de mots, de phrases selon les langues des nations, des ethnies. Mais dans leur développement de concepts, cela se dirigera vers le même but et le même objectif, dans le même sens, dans le même ordre d'idées. Parce que la langue, c'est un moyen de communication. Et ces gens qui sont nés de nouveau auront une communication qu'ils donnent aux gens. En d'autres termes, ils auront un même langage, le même message. Vous voyez, c'est un peu ça les milléniums. Parce qu'une seule langue dans les milléniums, non, parce que dans les milléniums, il y aura les interprétations. Parce que c'est dans les milléniums que Joseph se révèle à ses frères. Donc, et là, il y aura plusieurs langues sur la terre. Donc, c'est pourquoi il jouera même avec l'interprète. Donc, vous voyez que ça ne peut pas tourner bon quand on estime qu'il y a une seule langue, c'est l'anglais dans les milléniums. Non. Sinon, pourquoi il y aura un interprète devant Joseph avec ses frères dans l'Antiquité? Le Christ identifié dans tous les âges. Topeka, États-Unis, mercredi le 17 juin 64. Paragraphe 66. Eh bien, le mot anglais Dieu signifie n'importe quoi. Ce mot anglais, vous devez y faire attention. Parce qu'ils expriment toutes sortes d'idées perverties. Un Dieu, cette chair peut être un Dieu, un arbre peut être un Dieu, un homme peut être un Dieu, n'importe quoi. Dieu, c'est ce que signifie le mot anglais, Dieu. Donc, anglais n'est pas la langue absolue, c'est une langue avec des mots embrouillés, en désordre. Paragraphe 56 de même futur. Or, notre Bible est écrite en anglais et les mots de l'anglais changent tout le temps. Par exemple, comme Jean 14 qui dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Prenez, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Chez Vipor, samedi le 27 novembre 1965 soir. 121. C'est comme dans notre langue, le mot si, S-D-E, veut dire voir en français. Prenez le mot si, vous pouvez vouloir dire un étang d'eau. Le mot anglais si, qui signifie voir, en français est si, S, et A, qui signifie mer en français. Mais la prononciation si toujours. Ça se prononce de la même façon. Ou un tas de choses. Le mot anglais boret, qui signifie percer un trou, faire un trou.
veut dire tu m'as dérangé, Borel en anglais. Ou tu as payé ma facture, Borel signifie, qu'est-ce qui signifie en français facture, en anglais, Borel et Borel se prononcent de la même façon. Ou ça peut encore vouloir dire n'importe, beaucoup de choses, et ces petites voyelles et tout. Ça modifie tous les sens. Donc vous n'y arriverez jamais comme ça. Dieu l'a écrit de cette façon parce que là, voilà les méfaits, les faillites de l'anglais évoqués par les grands billes. Tous ceux qui font le bridge tout le temps, l'anglais c'est notre langue numéro, vous mentez, c'est pas ça. La vérité dit que c'est pas ça. Donc, il faut oublier ça. Donc, Adam ne parlait pas l'anglais, ni le Chiluba, ni le français, ni le lingala, tout ça. Mais il parlait une langue que les historiens appellent l'acadien. La langue parlée dans la ville d'Akkad, ancienne capitale de la basse Mésopotamie qui est actuelle Irak, la même où il y avait Tour de Babel. Bagdad ici s'appelait à l'époque Babel. Maintenant c'est devenu Bagdad. Parfois c'est encore elle là qui s'appelait Akkad. C'est là-bas où Abraham était après Délige, quand Dieu l'a appelé Abraham pour quitter la ville de Ur. C'était là-bas, en Mésopotamie. C'était en actuel Irak ici. À l'époque, je pense que c'était relié avec peut-être l'Iran, je ne sais pas. Dans la zone là avec Syrie et tout ça. Donc vous aurez les Sumériens et puis de là c'est venu les langues de la Syrie et ainsi de suite. Bon, l'hébreu, il faut qu'on fuit ses origines. Mais ce sont des langues qui se sont développées après Tour de Babel. L'hébreu, les Sumériens, l'Assyrien, ainsi de suite, la langue des Égyptiens. Les Arabes et tout ça là, ce sont des langues qui sont nées un peu plus tard. Mais Adam, si jamais l'histoire a raison, si au moins Dieu les a cachés un truc, sinon, si l'histoire a raison, Adam parlait l'acadien, comme langue, ou bien sumérien. Parce que c'était ça la langue des années 2000 avant Jésus-Christ, soit 2000 après Adam. Vous êtes dans les alentours de Tour de Babel, vous n'êtes pas même pas plus. Parce que Noé a prêché 150 ans, avant que le déluge n'arrive, et ainsi de suite. Donc voilà un peu pour la première question. La deuxième, y a-t-il des citations qui disent que l'ange du Seigneur c'est la théophanie de William Branham, ou bien ce sont de bonnes intentions des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des brebis, des frères. L'ange du Seigneur, c'est Frère Branham. L'ange du Seigneur, c'est... ou bien la théophanie de Branham, c'est l'ange du Seigneur. Et il y a des débats dans les troisième épisode. Les autres disent oui, les autres disent non. Nous avons déjà assisté à des conventions, des adorateurs qui refusent de croire que l'ange du Seigneur était la théophanie de William Branham. Ils mettent carrément l'ange du Seigneur à part, théophanie de William Branham et lui-même Branham à part, peut-être voir même Jésus aussi à part. Et c'est qui est aussi vrai. Jésus à part, l'ange du Seigneur à part, théophanie de William Branham à part. Alors si jamais vous différenciez théophanie de William Branham et lui-même Branham, disons, si vous différenciez l'ange du Seigneur avec la théophanie de William Branham, vous verrez ici que ça sera difficile pour que Branham puisse être Dieu. Surtout, là je parle aux gens qui adorent William Branham. Si tu adores William Branham, c'est une mise en garde avant que je puisse lire. Si tu adores William Branham, mais tu ne crois pas que sa théophanie, c'est ça l'ange du Seigneur, il faut laisser. Parce que par conséquent, il n'est pas Dieu. Vous allez le découvrir. Alors, y a-t-il question, y a-t-il citation qui dit que l'ange du Seigneur est la théophanie de William Branham? Oui, il y en a. Il y en a. Seulement, ça ne serait pas dans les mêmes mots et phrases de votre question, mon bien-aimé. C'est-à-dire, la citation qui dit que, c'est-à-dire, on va lire la citation dit, l'ange du Seigneur, c'est la théophanie de William Branham. Non. Formulé comme ça, non. Ça, au moins, tu seras d'accord avec moi
on ne pourra pas trouver cette formulation-là. L'ange du Seigneur, c'est la théophanie de William Branham. Non, ça ne peut pas être comme ça. Mais vous verrez en lisant que nous pourrions convenir sans interpréter, sans déformer les Écritures comme font les mouvements que nous voyons aujourd'hui, surtout des nouvelles doctrines qu'on voit un peu à gauche à droite, qui font beaucoup de bruit, qui écrivent dans des groupes et consorts, et ça nous fait beaucoup rire. Donc, les gens de formes de citations et tout ça, non. Vous verrez que nous allons rester dans le contexte et dans le texte. Alors, y a-t-il citation? Je disais oui. Mais pas dans cette formulation-là. Mais écoutez comment William Branham commence à parler et il décrit même l'ange du Seigneur. Quand vous prenez l'ensevelissement, prêché samedi le 20 avril 57, paragraphe 50. Et je n'ai donc point de doute dans mon esprit que ce que Jésus avait à l'esprit quand il était ici sur terre, c'était cette infaillibilité de la parole éternelle de Dieu. Car nous savons qu'en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Toute la divinité était en lui. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il demeurait dans un corps. La théophanie de Dieu, la grande image de Dieu à laquelle il avait créé l'homme, pour le placer ensuite dans la terre, il avait un corps. Dieu n'est pas dépourvu de corps. Dieu a un corps. Et cela a l'apparence d'un homme. Moïse a vu cela. D'autres ont vu cela. Et cela a l'aspect d'un homme. Dieu a un corps. Et son corps a l'aspect d'un homme. La théophanie de Dieu. Dieu a une théophanie. Et vous verrez que c'est cette théophanie-là qui est l'ange du Seigneur. Comment allez-vous appeler quelqu'un Dieu si cette théophanie-là ne l'appartient pas? Parce que dire que cette théophanie de Dieu appartient à un tel sous-entend que cet homme-là, est le corps physique de chair de cette théophanie-là. Lisons, nous voudrions voir Jésus prêcher à Saskatoon, SK, Canada, jeudi le 16 mai 57, paragraphe 15. Au commencement, Dieu était un esprit, et toute la fontaine de la bonté, de la miséricorde et de la puissance, et toutes les choses excellentes de l'amour, Dieu était le centre de cette fontaine. Et ensuite, le Logos qui sortit de Dieu au commencement est devenu ce que nous appelons une théophanie, un corps surnaturel. Dieu n'est pas comme l'air, mais il est dans un corps. Moïse l'a vu passer et il a dit que cela ressemblait au dos d'un homme, et ainsi de suite. Et ensuite, cette même théophanie fut faite chair et habita parmi nous. Et nous l'avons contemplé, le Fils unique venu du Père, Christ. Maintenant, il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Ensuite, il a dit que nous le verrions. Eh bien, si nous l'attendions, quel genre de personnes devrions-nous attendre? Prenez Hébreux chapitre 4. Dimanche le 1er septembre 1957, soir. Paragraphe 132. Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement, Dieu était esprit, et ensuite de Dieu est sorti le Logos, ou la théophanie, qui était une forme humaine appelée le Fils de Dieu, préfiguré.
Il est venu sur terre dans un corps de chair avant même qu'il ne vint en Jésus-Christ. Avalez donc une fois cela, mon frère, je vais vous le prouver. Lorsque Moïse l'a vu, il a dit, permets-moi de voir ta forme éternelle. Et Dieu les cacha dans un rocher. Et lorsqu'il passa par là, il a dit que c'était le dos d'un homme. C'était cette théophanie. C'est exact. Ensuite, cette théophanie devait être faite chair. Pas une autre personne, mais la même personne devait devenir chair pour arracher les guillons de la mort. Donc, le Logos qui est descendu en Jésus plus tard, l'homme qui s'est vêtu d'un corps humain pour aller chez Abraham, l'homme là qui s'est vêtu du corps humain, l'homme là, la théophanie de Dieu, le Logos. C'est ça Elohim. Commencement était Elohim, la parole, Logos. Alors, si on dit qu'il est la théophanie de William Branham, cela veut dire qu'il est le positif de William Branham. C'est ce qui permettra à un adorateur d'adorer Branham. Sinon, vous n'avez aucun droit d'adorer un homme dont sa théophanie, ce n'est pas ça qui est Dieu. Alors vous adorez un humain, et du coup vous tombez dans l'idolâtrie parce que vous adorez une créature. Vous ne pouvez pas adorer un homme si sa théophanie, ce n'est pas ça qui est Dieu. S'il a seulement sa théophanie en dehors de Dieu, vous ne pouvez jamais l'adorer. Voilà pourquoi quand on dit Jésus n'avait pas sa propre théophanie à lui, c'est Dieu qui était sa théophanie. Voilà pourquoi on l'appelait Dieu, plénitude corporelle de la divinité, alors que pour les saints, c'est ça qui les rend Satan ou qui les rend serpent. Non, c'est toujours l'ignorance. S'il avait sa propre théophanie en dehors de Dieu, il ne pouvait jamais être amené par Dieu dans le rang des divinités pour être adoré. Non. Et tous ceux qui devaient l'adorer devaient être perdus. Alors que tous ceux qui l'ont adoré, ils ont entendu en Christ pour qu'aujourd'hui, depuis Paul jusqu'à la Odyssée, qu'il ressuscite. Et on les a vus être ressuscités. Et apparaître dans la nuit. Ah, merci Seigneur. Donc, c'est pas, vous voyez un peu comment ces choses fonctionnent. Donc, faites très attention pour le groupe des adorateurs qui ne croient pas que William Branham est là et l'ange Seigneur est sa théophanie. Je continue à lire pour répondre à la question qui prouve que, alors, Branham et l'ange du Seigneur, ça doit être positif et négatif. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille gratuit, cessez d'adorer. Adorez celui dont vous trouvez que sa théophanie et son corps, c'est le même être, positif et négatif. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a aucune erreur. Si seulement le corps est autre, théophanie est autre, c'est fini. Prenez le sermon, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Paragraphe 57. Certainement que Gédéon était un homme qui connaissait les Écritures. Quand l'ange du Seigneur lui a dit, si vous remarquez bien, ici ce n'était pas l'ange du Seigneur, il est dit, et le Seigneur en majuscule. Donc quand vous lisez Juge, vous trouverez, Juge 6 en descendant, vous trouverez que l'échange entre Gédéon et cet homme qui la racontera, la Bible parle tantôt de l'ange du Seigneur, tantôt on dit le Seigneur lui dit. L'ange, le Seigneur, l'ange, le Seigneur. Vous voyez? Frère Branham dit, si vous remarquez bien, ici ce n'était pas l'ange du Seigneur, il est dit, et le Seigneur en majuscule. Seigneur, ce n'était pas un ange, c'était Dieu. C'était une théophanie dans un homme, sous forme de Dieu. Comme celle qui était apparue à Abraham là, au fond du désert, et qui ressemblait à un homme. Par conséquent, étant un messager, il était l'ange du Seigneur. L'homme qui était devant Gédéon, ou Manoah, parce que très souvent, quand nous parlons de Dieu fait chair, nous voyons seulement Luc 17, 30. Mais l'homme qui était aussi devant Gédéon, c'était Dieu dans la chair humaine. Selon ce que William Branham disait. Je relis, c'était Dieu, une théophanie dans un homme.
virgule, sous forme de Dieu, comme celle qui était apparue à Abraham, là, au fond du désert, et qui ressemblait à un homme. Par conséquent, étant un messager, il était l'ange du Seigneur. C'est-à-dire, quand Elohim vient dans un travail d'un messager, on l'appelle l'ange du Seigneur. Et quand il va parler, il parle comme quelqu'un qui a été envoyé. Et il lui est apparu et il a dit, toi, vaillant héros. Il lui a dit qu'il allait le prendre et qu'il allait délivrer Israël par lui. Cet homme-là, c'est Elohim, théophanie dans un homme. Quand il part avec son corps, volatilisé, invisible, mais il amène ça, parce que c'est son corps. La même chose, il est venu entrer. Au commencement était le Logos, l'ange du Seigneur, et le Logos fit fait chair. Il est venu entrer en Jésus. Et il y avait c'est pourquoi on appelle Jésus le corps de Dieu. Parce que la théophanie de ce corps-là, c'est Dieu lui-même. Et tout frère qui croit que la théophanie du corps de Jésus, de l'homme Jésus, c'était Dieu, il n'a plus le droit de le comparer à un serpent. Donc, l'ignorance fait tellement mal à la tête des gens. À un moment, on ne sait pas, on rit seulement. On ne fait que rire tout le temps quand on regarde ce que les gens disent et font. Parce que du moment où quelqu'un n'a pas une autre théophanie, que la théophanie de Dieu, alors ce temple-là appartient à la théophanie. C'est pourquoi on peut dire, tu m'as formé un corps. Comme tu m'as formé un corps, comme le corps m'appartient, du coup, c'est moi qui ai la théophanie de ce corps-là. Comment voulez-vous que le corps puisse appartenir à quelqu'un et puis qu'il y ait encore une autre théophanie? Parce que là, ça sera comme si, voilà, parce que la théophanie, elle est propriété du corps physique. C'est pourquoi le corps physique négatif terrestre est un reflet du corps céleste, de la théophanie. Frère Branham dit dans question de la page 954 que quand la théophanie bouge comme ça, le positif, le négatif, même chose. À droite, à gauche, c'est comme l'ombre. C'est carrément positif et négatif. Maintenant, s'il y a un corps négatif, il y a un autre positif. Comment ça appartiendrait alors à Dieu? Vous voyez? Mais maintenant, pour vous, c'est ça même qui a fait que vous puissiez l'assimiler au serpent. Donc, des passages, je lisais un révérend qui avait écrit des conneries dans un groupe d'un de nos amis. Non, les gens marchent avec serpent dans leur poche. Mais il est en train de devenir fou ou bien c'est quoi? Vous voyez, mes chers frères, c'est simplement l'ignorance. Donc, nous disons que quand un corps appartient à quelqu'un, du coup, la théophanie de ce corps-là, c'est quelqu'un-là à qui le corps appartient. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. Le serpent qui n'avait pas sa propre théophanie, quand il a eu pour théophanie le diable, vous ne voyez pas que les deux sont devenus un. Le nom de l'un et de l'autre s'est mélangé, point. C'est la même chose. C'est ce que Dieu a fait avec Jésus. Ils se sont mélangés. Mais le seul problème avec Jésus est que son corps était pour un sacrifice. Au point que ça ne se ressemblait même pas. Et même si ça pouvait se ressembler, n'empêche que c'était un sacrifice, ça devait être brisé et puis partir, comme le bélier d'Abraham. Parce que c'était un corps sacrifice, ça ne peut pas rester éternellement. Donc les gens qui retiennent, qui gardent le corps de Jésus-Christ éternellement, ils ne connaissent rien de la Bible. Ils ne respectent même pas les types de la Bible en termes de sacrifices brûlés par le feu. Vous voyez? Alors par conséquent, William Branham, lui, et cet ange du Seigneur, si les deux ne sont pas positifs et négatifs, je venais de le dire, ce sont alors l'adoré Branham. Mais pourrions-nous trouver par l'écriture qu'ils sont positifs et négatifs? Oui. Je lis la première écriture ici où il dit Dieu a un corps et Moïse avait vu ce corps. Prenez Dieu dévoilé 47. Il dit, une fois Moïse a désiré voir Dieu. Et Dieu lui a dit de se tenir sur le rocher. Et sur le rocher, Moïse se tenait là, et il a vu Dieu passer, et son dos ressemblait à un dos d'homme. Dieu était dans un tourbillon. Et Dieu, pendant que Moïse se tenait sur le rocher,
Je suppose que vous avez tous vu la photo là-bas l'autre jour. Nous nous sommes tenus près de ces mêmes rochers et il y a cette lumière-là, l'ange de l'Éternel, à l'endroit précis où cela a craqué. Là, elle est encore là sur le tableau d'affichage en ce moment. Le même rocher sur lequel Moïse s'est tenu pour voir la théophanie de Dieu par le dos, William Branham va sur le même rocher, la colonne de feu qui est cette théophanie-là de Dieu, dont William Branham dit qu'il a un corps, Dieu a un corps, c'est cette théophanie que Moïse avait vue. Cette théophanie-là vient sur William Branham comme une lumière appelée justement l'ange du Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce que cela voulait insinuer? Pour qu'on dise quoi? Ok, ne tirez pas de conclusions. Merci. Prenons Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, prêché dimanche le 1er janvier 1961, à partir du paragraphe 157. Recommençons au verset 27. Écoutez tous, comprenez vraiment bien maintenant. J'ai vu encore comme dans le rein poli, c'est-à-dire comme la couleur vert jaunâtre, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour du fait ambre. Bon, depuis la forme des serins jusqu'en haut, depuis serins jusqu'en bas, en haut, depuis la forme des serins jusqu'en bas, j'ai vu comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Il y avait du feu tout autour. Ça c'est Ézéchiel 1, verset 27. Que William Branham est en train de lire. Tel l'aspect, je peux vous montrer la photo là, tel l'aspect de l'arc et de la couleur en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui entourait cet homme. C'était l'image, une image de la gloire de l'Éternel. Il dit, à cette vie, je tombais sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Observez, êtes-vous prêts? Écoutez, gardez ceci maintenant, souvenez-vous, c'est seulement pour que vous le sachiez. Gêné, tu peux arrêter l'enregistrement. Écoutez, non, je ne dois pas arrêter cela ici, ça va. Je vais dire, continue à enregistrer. Je permets ceci à l'Église. Remarquez ceci. Pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur, eh bien, la lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. La lumière du Seigneur suit le Seigneur. Si vous posez la question, William Branham a eu la lumière ou la colonne de feu en 3 minutes. Je vais lire ici où il dit depuis le sein de ma mère. Et ça l'a suivi toute sa vie. Est-ce que ça le suivait juste pour protéger son corps? Si c'est le cas, tous les prédicateurs, tous les enfants de Dieu, ils ont des anges gardiens qui les protègent. Et si vous vérifiez la définition de leur ange gardien, William Branham dit c'est leur théophanie. Donc si vous trouvez qu'il y a une lumière qui suit William Branham pour le protéger, donc c'est son ange gardien. Et par conséquent, si c'est son ange gardien, c'est sa théophanie. Ça ne le protège pas parce que l'âge est mauvais, mais plutôt ça le protège parce qu'il y a un principe qui dit ici, la lumière du Seigneur suit le Seigneur. Alors que la lumière, c'est la colonne de feu. Et la colonne de feu, il y a un homme dedans, c'est lui qui est l'ange du Seigneur, une théophanie. Et ça ne fait que suivre un enfant depuis le sein de sa mère. Et là, il dit, la lumière du Seigneur suit le Seigneur. Et il ajoute, c'est le Seigneur. Donc si la lumière est le Seigneur, ça suit le Seigneur. Donc en d'autres termes, vous ne voyez pas que vous avez les négatifs et les positifs. Vous avez carrément la théophanie de quelqu'un avec quelqu'un. Voilà pourquoi je dis, il y a l'écriture. Ça, c'est une écriture qui confirme ça. Et puis encore, c'est photographié. Et dans la photo, il y a l'ange du Seigneur dedans.
Je ne sais pas quand les frères du message regardent la photo là, ils comprennent jusqu'aujourd'hui, les frères du message font des débats sur à quoi ressemble l'ange du Seigneur. Alors, ils ne trouvent pas que ici, ça c'est la colonne de feu. Vous ne voyez pas que ça là c'est la colonne de feu et au milieu de la colonne de feu là il y a quelqu'un. Vous pensez qu'il y a des hommes différents dans la colonne de feu. Il y a lui là qui est dedans, il y a un autre encore à part qui s'appellerait l'ange du Seigneur. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est lui que vous voyez dedans là, c'est lui qui vit dans la colonne de feu, celui l'ange du Seigneur. La preuve, quand la colonne de feu est allée dans la salle de l'hôpital de Carnet Peak pour le visiter, il a vu une colonne de feu passer dans sa chambre. Puis quelques jours après, William Branham est venu le visiter. Quand il a dit ça, William Branham lui a dit c'est moi qui étais venu te visiter. Vous voyez, nous avons vu Billy Paul dire que papa, j'ai fait un songe et les lumières sortaient dans tes yeux. Les colonnes de feu sortaient de tes yeux. Comment un homme peut dégager la colonne de feu et puis parler, ordonner à une montagne pour faire déplacer la pierre sans le secours d'aucune main? La seule chose qui ne peut être faite que par Dieu lui-même. Il doit avoir la connexion avec l'ange du Seigneur. Sans aller très loin, en Afrique du Sud, comment les empreintes digitales de la main de William Branham, sa main gauche, sont parfaitement égales à celui de l'ange du Seigneur? Ça là, avec ça scientifiquement, ce n'est pas le même homme. Vous ne savez pas que si on prend sa main, on prend la main de l'ange du Seigneur et qu'on veut arrêter quelqu'un, on va les arrêter on va tous les arrêter par la justice parce qu'ils ont les mêmes empreintes. Parce qu'on va mettre la main, c'est pour ça sort. Net, pas moins pas plus, c'est le même homme. Mais tout ça, Dieu a fait pour nous faire comprendre, pour nous prouver qu'il s'agit bien du positif et du négatif. Mais moi, je défie le frère du message, surtout les adorateurs qui ne croient pas que l'ange du Seigneur est la théophanie de William Branham. Par contre, cette théophanie de William Branham, le problème c'est que c'est même empreinte digitale. C'est même visage, c'est positif et négatif. Alors qu'avec Jésus, c'est un corps formé pour circonstances. Et ça n'était pas semblable. Voilà pourquoi il dit, l'ange du Seigneur ne ressemble pas à Jésus. Parce que c'est un corps créé pour un temps qui est mort, il a fait son travail et puis il est parti. Tout ça qu'on reste crié sur lui à la fin, ce sont des conneries. La personne n'existe plus. Il a fait sa mission, il est parti. Et c'était une mission sacrée dans le programme de Dieu de la rédemption où le diable ne peut jamais mettre pied. Sauf quand il vient embrouiller les gens pour les tromper. Parce que c'est son travail de tromper. La lumière du Seigneur suit le Seigneur. Et c'est le Seigneur. C'est la couleur d'ambre, une couleur vert jaunâtre. C'est la même couleur qu'a la lumière qui est avec nous aujourd'hui. Et dont les savants ont pris la photographie vert jaunâtre. Je n'étais qu'un petit garçon quand je le vis pour la première fois. Vous vous en souvenez? Vous les anciens d'ici. Je vous disais toujours bien avant que cette photographie ici soit prise. Cette lumière était vert jaunâtre. C'est-à-dire la couleur d'âme. 160. Lorsqu'il vit cela depuis la forme des serins de cet être vivant qui se tenait devant lui, Ézéchiel dit, depuis, il appelle l'homme l'être vivant, sont les chérubins. Depuis ses reins jusqu'en haut, c'est comme du feu, et depuis ses reins jusqu'en bas, il y avait une lumière qui le couvrait, et tout autour, il y avait de nombreuses couleurs, l'arc-en-ciel. Vous voyez qu'il compare la lumière qu'il a vue quand il était enfant avec cette photo ici. C'est ça la colonne de feu dont on appelle colonne de feu. C'est ça la colonne de feu photographiée. Et William Branham à l'intérieur de la colonne de feu. Même quand on dit que les gens sont un peu comment, je parle de ceux qui ne croient pas encore. Et c'est eux qui font toujours le bruit, et non, et les idolâtres, et patati patata, et ainsi de suite. Alors que quand quelqu'un ne voit pas des choses comme ça, il est maudit. C'est un vrai maudit. Il continue à prendre Branham comme un pécheur, les autres le considèrent comme un homme, on ne comprend pas. Et ils ont ces photos dans leur maison. Voilà la colonne de feu, voilà un homme dedans. L'homme qui est dedans là, c'est Branham. Maintenant, vous allez donner l'écriture, il dit, c'est pas moi, j'étais simplement là. Donc, maintenant, il ne dit pas, c'est pas moi, j'étais simplement là. Il dit quoi? Maintenant, tu étais simplement là, tu fais quoi? Dieu t'a mis par hasard. Dieu a emprunté ton corps pour te mettre sur le trône de la gloire de Jésus.
Ah, le frère de deuxième exode sont terribles. C'est pourquoi on voulait seulement les danser. Danser, faites vos concerts, c'est mieux. Laissez-nous ça, la parole, le mystère. Vous, il faut faire vos concerts. Paragraphe 196, toujours Apocalypse, et le 24 ancien. Mais ici, lorsque Jean le vit, qu'est-ce que c'était? Le jour de la rédemption était terminé. Il était entièrement terminé. Aussi vit-il Jésus dans son état original. Ça, ayant une couleur d'ambre, pas seulement la moitié du monde s'appelle le soleil ne brille que papa. Jean le vit, il était assis, l'aspect de jaspe et de sardoine, les messieurs. Cheveux blancs, yeux rouges, ainsi de suite. Jean et Ézéchiel ont vu la même personne. Jésus dans son état original, c'est le Logos qui est là. Voilà l'image de Dieu quand il a dit créons l'homme à notre image. C'était cette image-ci, William Branham. Quand vous voyez William Branham, l'homme naturel qui dort, qui avait une femme, qui peut faire le rapport, qui va à la chasse, vous êtes en train de voir les reflets, les négatifs. Vous voyez les logos dans le temps, exprimés sous forme humaine. C'est ça. C'est pourquoi il est nécessaire de dire Dieu est dans la chair humaine. C'était ça. Dieu est dans la chair humaine veut dire le logos, la grande théophanie de Dieu, devenu un humain sur la terre, habitant le négatif et le positif, devenant un. Mari et femme. C'est ça ce qu'on appelle mariage. Le mariage, c'est-à-dire le négatif et le positif. Les deux se sont unis pour former un être, une personne. C'est ça William Branham. Voilà pourquoi nous arrivons, nous l'adorons. S'il n'y avait pas ça, on ne peut pas l'adorer. C'est pourquoi lui, il est Melchizedek plus que Jésus. Parce que Jésus, c'est un corps pour sacrifice. Tu vas le mettre Melchizedek comme. Et puis, il est créé pour un but. Alors qu'avec William Branham, cette photo est tirée dans les années 50. Alors que la personne ici, qui a vu la vision dans Ézéchiel 1,27, a vu ça dans les années 700 avant Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2723 avant Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'il avait vu la vision ici. Vous voyez? Avant même que la personne n'ait né, que les gens l'ont vu déjà. Donc, c'est la preuve qu'il est éternel. Mais vous ne verrez aucun prophète qui va vous donner une vision de comment, c'est-à-dire, il voit Jésus, puis il l'adore, et puis ça revient. Dieu fait même que Jésus vienne dans l'âge où il n'y a pas photo. Du coup, les traces sont effacées. Totalement effacées. Parce que ce n'est pas ça le corps de Dieu. C'est un corps qui entre dedans, comme il ne peut pas mourir, lui, l'esprit, le corps, lui, va mourir pour lui. Il se crée ça pour jouer un rôle et il porte la malédiction de son fils à Adam, qui devait tomber sur lui, mais il a dit que la terre soit maudite. Alors que la terre, c'est sa création. Pourquoi il va maudire la terre? Donc, pour que la terre ne soit plus maudite, il vient sous la forme de la terre, un humain, et il meurt à la croix et porte malédiction. C'est pourquoi il s'est comparé au serpent. Et quel serpent d'airain, c'est-à-dire qui est déjà maudit. Pas ancien, qui est déjà utilisé là-bas. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit que c'est Dieu lui-même qui est venu mourir. C'est Dieu lui-même qui est venu par la malédiction. Il est venu devenir péché pour moi, par exemple. Et William Branham ne le disait pas pour jouer, mais il disait de vérité. Parce que c'était ça le plan et l'ordre de la programme et de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, et ce corps-là a été consumé dans le saint fait de Dieu, dans la colonne de feu, le sein du Père. Et du coup, la colonne de feu, le logos revient maintenant au temps de la fin dans un état, dans son corps éternel. Prenez le cycle de la visite de Gabriel à Daniel. 118. Le Saint des Saints. Qu'est-ce? Le Saint des Saints. Le Saint des Saints. À mon avis, et je crois que je peux le prouver par les Écritures, oindre le Saint des Saints, ça sera le tabernacle qui sera utilisé pendant les milléniums. Maintenant, écoutez, et vous verrez comment j'en arrive là. Il est décrit dans Ézéchiel au chapitre 43, de verset 1 à 6. Prenons Ézéchiel pour voir comment il dépeint le millénium. Comment ils vont oindre le Ézéchiel 43, et on va en lire un petit bout ici, pour voir ce qu'il va faire pendant le millénium. Cette onction, dans Ézéchiel 43,
Très bien. Commençons maintenant au verset 1. Et prenons maintenant Ézéchiel. Il dit maintenant, observez, c'est la description du temple qui sera construit pendant les millénaires, le troisième temple, dont le frère a fait allusion. Le temple du millénium, c'est le troisième pour Israël, où ils doivent adorer comme des serviteurs et nous comme l'épouse. Or, n'importe quel lecteur avisé sait qu'à partir du chapitre 40 d'Ézéchiel jusque vers le chapitre 44, il n'est question que du temple du millénium qui est érigé sur terre. N'importe qui sait ça, vous voyez. Quand la gloire de l'Éternel le remplit, ainsi de suite, comme ça. Maintenant, nous allons juste décrire le temple au chapitre 43, versets 1 à 6. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient, et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. La voix était pareille à la voix des grandes eaux, et la terre resplendissait de la gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve du Kébar. J'ai tombé ma face sur ma face. Le temple du millénium, selon William Branham, Ézéchiel l'a vu dans 43. Ézéchiel dit ce que j'ai vu dans le 43e chapitre, c'est la même chose que je vous avais décrit dans le premier chapitre 27 descendant, qui est photographié aujourd'hui. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans les parvis intérieurs, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi, oindre ce temple pour le règne du millénium. Et il dit, notez dans Lévitique, il a été oint après, ainsi de suite. Mais si vous prenez la Bible, écoutez ce que Ézéchiel dit, quand l'homme l'a fait entrer, qu'est-ce que l'homme lui a dit? Il dit, verset 6, j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi, il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds, j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne suiront plus mon saint nom par leur prostitution et par leur cadavre de leur roi sur le haut lieu. Les lieux de mon trône où j'habiterai éternellement. Ça, c'est à la Bible. Et William Branham prend, Ézéchiel dit, c'est ça que j'ai vu aussi à la rivière du Kébar. Et William Branham nous dit que la photo là, c'est ça ce qu'Ézéchiel a vu. Et il y a un homme au milieu de la colonne de feu. Alors que c'est ça, l'ange du Seigneur vit dedans, dans la colonne de feu. Entouré de 4 êtres vivants. Les logos, la gloire même de Shekinah. Maintenant vous cherchez quel autre ange du Seigneur? Comment on peut refuser que Théophanie de Branham ne ressemble pas, alors que les empreintes digitales ressemblent? Quand on veut parler d'une ressemblance, c'est un ensemble de caractéristiques communes de l'un à l'autre. On prend les éléments communs des deux personnes, et puis on voit que ça donne la même chose, et là on dit que ça ressemble. Et là quand on dit la théophanie de William Branham, c'est l'ange du Seigneur, c'est justement parce que William Branham est un reflet parfait de l'ange du Seigneur. En tout et pour tout. Il y a même des écritures où il dit que l'ange du Seigneur parle comme moi. Vous voyez? Et il a la main comme lui. Parce que quand on a touché la chemise, lui il dit, c'est ma main gauche. Alors que celui qu'on a touché, lui il dit, c'est un ange qui est sorti dans la nuée, qui est venu, qui a touché mon dos. Ça a brûlé ma chemise. William Branham lui dit, amenez-moi la chemise, c'est ma main gauche. Celui qui a vécu le phénomène dit, c'est l'ange du Seigneur. William Branham lui dit, c'est ma main. Avec ça là, je ne peux pas comprendre que du coup que les deux ont un problème. Les deux ont un problème. Ils ont un problème. 230, Hébreux chapitre 4. Dieu était-il un homme? Certainement.
C'est un homme. Faisons l'homme à notre image. Qui était Dieu? Une théophanie, un corps. L'homme a été fait ainsi et a été placé dans le jardin, mais il n'y avait point d'homme possédant le sens pour cultiver le sol. Alors il créa l'homme de la poussière de la terre dans l'ordre de la vie animale, et cet homme a cultivé le sol. Oui, cet homme est tombé dans la transgression certainement, et Dieu, la théophanie, est descendu, a été fait chair, a habité parmi nous pour racheter l'homme. C'est ce qu'il fait avec Jésus. Et quand il rachète l'homme, il retourne sur la terre sous la forme d'un homme, pour rester comme ça éternellement. 387, réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Dès octobre 57, mercredi. Et c'est cette théophanie de Dieu qui est sortie. Cette forme humaine n'avait pas de Dieu comme vous en avez, de Dieu comme vous en avez. C'était une meilleure vie. Elle n'avait pas d'oreille comme vous en avez, mais de loin une meilleure oui. Voyez-vous, c'était une théophanie, c'est-à-dire que tout l'arc-en-ciel s'est abaissé et est devenu une théophanie. Moïse l'a vit. Ainsi, quand il est passé près du rocher, il l'a vu. Et le dos, il a dit qu'il sera ressemblé à un homme. Quand vous prenez la foi de Marie, 27, péché le 21 janvier 61 samedi, mais nous voyons que celui qui était resté derrière, auprès de l'église Élie, a manifesté ainsi, et c'est Dieu qui a manifesté cela. Ce n'était pas un mythe, ce n'était pas une théophanie. Une théophanie ne mange pas. Lui a mangé la viande de veau et il a mangé un gâteau de maïs, un pain de maïs béré et il a bu le lait de vache. Une théophanie ne mange pas, ne boit pas. C'était Dieu manifesté dans la chair, certainement. Et de quoi parlait-il? Jésus a dit, ce qui arrivera en ce temps-là arrivera de même. Dieu reviendra de nouveau, viendra dans la chair de son peuple qu'il a racheté et sanctifié. Et il manifestera à son église élue les mêmes signes qu'il avait manifesté autrefois à son église élue. Ici, vous comprenez que le fait même de dire Dieu est manifesté dans la chair humaine, cela veut dire la théophanie et un homme devient un. Voilà la différence avec Pierre. Pierre n'avait pas la plénitude de la théophanie en lui, non. L'ange est seulement venu le libérer dans la prison. Pourquoi il doit ressembler à l'ange? Qui dit que Dieu que l'ange, c'est-à-dire si Dieu visite ses enfants. Donc quand on prie Dieu là, on ne veut pas qu'il vienne vers nous. Donc dès qu'il va venir vers nous, il est forcé d'avoir le même visage que nous. Il perd directement son visage et puis il devient nous. Non. Moïse avait vu Dieu. Ils ont causé face à face plusieurs fois. Jésus même a été avec Dieu sans même viser le même visage. Mais nous avons aujourd'hui la promesse que Dieu doit être révélé aujourd'hui. Du coup, l'homme qui le révèle et le Dieu théophanique qui doit être révélé doivent avoir le même visage. Sinon, la révélation consiste à quoi? Son être, sa nature, tout ça. Comment il vit. Vous comprenez un peu la teneur, la grandeur de ces promesses-là. Quand on dit, aujourd'hui, à l'ouverture, à la fin du 7e sort, nous allons connaître qui est Dieu, comment il vit, sa nature. Vous comprenez combien, est-ce que vous savez combien ça pèse? Et vous estimez que la personne physique humaine qui doit te révéler comment Dieu vit, sa nature et tout ça là, mais son visage, son tout est différent de Dieu. Mais en même temps, il veut me révéler Dieu. Ça descend. Savez-vous pourquoi Jésus n'était pas la complète révélation de Dieu? C'est pas à cause de tout ça là. C'est à cause de tout ça là. C'est pourquoi William Branham il a révélé Dieu potentiellement. Potentiellement. Et il ajoute, l'ange du Seigneur ne ressemble pas à Jésus. Il n'est pas Jésus et il ne le ressemble pas. Mais aujourd'hui, l'ange du Seigneur, c'est William Branham et il le ressemble. Avec une preuve scientifique. Photo, je viens de montrer, avec les Écritures à l'appui, la lumière du Seigneur sur le Seigneur, pointe le temple du millénium, éternellement. Vous voyez? Et celui qui est dans ce temple-là, c'est Branham. Et il l'appelle Jésus original. Alors que Jésus original, c'est vrai 13, la même lien, à l'exception du corps physique. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Ça sont des preuves. Main gauche de Branham, main gauche de l'ange, idem. C'est une preuve. Je ne vais même pas toucher frère Joseph qui a dit, papa, est-ce que Jésus a ta main? Parce qu'il avait vu une vision où
la main de Jésus, ça ressemblait à papa. Bon, ça, je ne prends pas. Mais vous voyez un peu déjà qu'avec ces preuves, c'est déjà une bonne chose, c'est quelque chose qui va dans un sens normal. Surtout qu'ici, l'ange est dans la colonne de feu, où ne peut s'asseoir dedans que l'ange seul. Tu t'assois sur le trône d'un roi, entouré de ses gars, mais tu es roi. Tu peux même détruire celui qui était roi là, ou bien tu lui as fait un coup d'état. Hein, mes frères, il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu ne joue pas avec des choses pareilles. Un prophète Dieu n'arrive pas parler de mettre la parole, il a emprunté son corps. Et bien après, qu'est-ce qui vous arrive? On parle de l'âge, du temps de la fin, où Dieu doit être dévoilé. Vous parlez de, il a dit qu'il prête mon corps. Vous suivez, vous suivez le langage du prophète pour vous égarer, alors que c'est un langage qui est normal parce qu'il joue le rôle des messagers. Terminons avec ces deux écritures. La foi transmise au sein une fois pour toutes, péché à Chicago, dimanche le 1er mai 1955, soir. Paragraphe 66. Maintenant, madame, dans tout ceci, mon intention n'est pas de vous garder debout ici devant le public. Je vois que vous portez des lunettes, naturellement cela montre quelque chose qui ne va pas. Vos yeux sont malades. Mais je ne veux pas que vous parliez. Je veux juste que vous me répondiez tout simplement, voyez-vous. Que vous me répondiez tout simplement. Maintenant, il y a toute l'audience sait que nous sommes des inconnus l'un à l'autre. Que nous ne connaissons pas. Que nous ne savons rien l'un de l'autre. C'est que je sache. Eh bien, Jésus est ressuscité des morts. Avez-vous déjà vu cette petite photo qui a été prise cette fois-là, où il y avait cette lumière au-dessus? Vous savez cela, je pense. Avez-vous déjà vu cela? Eh bien, pour moi, c'est le signe qui m'a été donné à ma naissance. J'ai raconté cela. Il se pourrait qu'il y ait, je ne peux pas répondre du témoignage de quelqu'un d'autre. Je dois répondre du mien, voyez-vous. Et puis, quand elle est à Paris, cette lumière, sous elle, il y avait un homme. Et c'est lui qui m'a envoyé. Ici, il n'y a que deux possibilités. Ou celui qui parle a pété câble, il ne sait plus de quoi il parle, ou alors vous avez un problème d'incrédulité. Parce que celui qui parle est divin et il est parfait. Il ne peut pas mentir. Il n'est pas faux. Sinon, il est dans tout son bon sens. Mais je pense que parfois il ne se rend pas compte. Comme lui-même le dit, il faut écouter les bandes pour qu'il se rende compte de certaines choses qu'il a dit. Et là, il dit à cette femme, comme quoi, d'abord, il rappelle à la femme que je dois répondre du mien, de mon propre témoignage. Et quand il donne son propre témoignage, il dit, tu vois la colonne de feu qui est là, tu vois la photo qui a été prise, tu vois la lumière, voilà la lumière, puis sous la lumière. Bon, les frères des incrédules aussi, ils utilisent leur incrédulité pour commencer à nous faire croire peut-être d'autres marques de français que moi je ne comprends pas. Ici, le français n'est pas compliqué, comme dans le cas des serpentologues. Ici, le français est simple. Le français dit la lumière, sous la lumière. Sous la lumière, il y a un homme. Et il y a un homme, ça est là. Ou encore, le français ne dit pas dans la lumière, il y a un homme. C'est lui qui m'a envoyé. Sauf s'il y a mauvaise tradition. Mais le français dit sous la lumière. Si cela avait dit dans la lumière, il y a un homme qui m'a envoyé, on allait s'arrêter jusque sur l'âme du Seigneur, le côté spirituel. Mais lui dit en dessous de la lumière, il y a un homme. Dans la photo. C'est comme quand il dit, vous voyez la photo là, c'est Dieu qui se tient là, confirmé par la colonne de feu. Les gens pensent que Dieu qui se tient là veut dire c'est Dieu qui se tient là qui est la colonne de feu, confirmé encore par la colonne de feu. Donc ça maintenant, ça c'est de la méningite spirituelle. Mais le français est clair, c'est Dieu qui est là, la colonne de feu le confirme. Et ici il dit
la lumière est là, sous la lumière, il y a un homme. Et il dit que c'est l'homme-là qui l'a envoyé. Alors que celui qui l'a envoyé, c'est l'ange du Seigneur. Ça, c'est une citation claire, noir sur blanc, qui confirme que le Messie, c'est lui-même qui est l'ange du Seigneur. Le positif et le négatif devant être même chose. C'est la même personne. C'est un qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Prêcher le 20 juillet 52 soir dimanche en monde, aux États-Unis, 33. Maintenant, eh bien, ça peut prendre un tout petit peu de temps avant que je puisse descendre l'ange du Seigneur. Vous voyez, c'est l'onction qui fait cela. Et moi, je peux me mettre à parler à quelqu'un, peut-être juste un petit instant. Bon, mettez-vous inconnu, monsieur. J'aimerais prendre ce micro si possible, afin que vous puissiez entendre Frère Baxter. Tenez-vous ici et suivez cela si c'est possible. Eh bien, à l'intention de cet auditoire ici, j'aimerais que vous vous rappeliez tous, après mon départ, si quelqu'un disait « Frère Branham est le guérisseur divin », ne le croyez pas. Ne croyez pas cela, je ne le suis pas. Vous voyez, c'est Jésus-Christ qui est votre guérisseur. Maintenant, tout ce que moi j'affirme, ce que c'est par une vision que Dieu m'a donnée alors que j'étais un petit enfant dans le sein de ma mère. À ma naissance, juste quelques minutes après, cela est venu en tourbillonnant là où j'étais. Cela m'accompagne depuis lors. Ici, vous trouvez que ce n'est pas venu pour le garder. Mais ça vient quand il y a encore conception dans le sein de maman. Alors que dans la conception, il y a une intelligence divine qui détermine un c'est un million. La couleur, les yeux, patati patata, tout. Et ça, c'est taillé dans la pensée infinie de Dieu pour correspondre à la théophanie. Parce que le corps qui viendra, c'est un reflet. Il est le négatif. Et le reflet et le négatif, une vache ne peut pas refléter une maison. Si une vache reflète une ombre, projette une ombre, ça sera l'ombre de la vache. Vous verrez que c'est une image de l'animal qui est projetée sur le sol. Même chose pour un arbre. Donc, un corps naturel physique qui est une projection, qui est une ombre venant d'une réalité, ça doit correspondre parfaitement. Vous ne pouvez pas voir l'ombre avec 4 têtes alors que la réalité a une tête, non. Seulement la réalité est floue. Et seulement l'ombre est floue par rapport à la réalité. Exactement comme quand nous regardons nos anciennes photos de pellicules. Le négatif de la photo de pellicule, c'est bien moi, c'est bien vous. Seulement, ce n'est pas lisible. Ce n'est pas facile à déterminer, mais vous allez vous reconnaître que oui, c'est vous. C'est ça le négatif. C'est ça quand Dieu a le côté temps naturel de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi ce côté-là peut dire je prie le Seigneur, Seigneur aide-moi. Ce côté-là dit je suis un pécheur, ça reconnaît les faiblesses. Ça dit non, moi je suis menteur, ma femme, ma chérie, mes enfants, ça se fatigue, il va acheter le carburant, rouler dans la voiture, il va voyager. Tout ça, c'est le côté négatif du temps de Dieu. Et quand ce côté-là vit, ça doit respecter toutes les conditions possibles de la vie humaine. Et sans moins, sans plus, pour être juste. Vous voyez? Donc ça ne peut pas se comparer avec Paul, ni avec Pierre, ni avec toutes les autres personnes qui ont rencontré l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur peut te rencontrer, tu ne vas pas forcément le ressembler. Mais William Branham, ce n'est pas que l'ange du Seigneur est venu pour les garder, mais nous sommes allés loin avec William Branham. Loin comment? Il vient quand il est encore dans le sein de sa maman. Loin comment? Les empreintes digitales de la main de Branham et de la main de l'ange du Seigneur, c'est idem. Ce n'est pas un témoignage relaté par les gens. C'est William Branham lui-même qui a relaté son propre témoignage. Vous voyez? Et nous avons là maintenant la photo, Ézéchiel 1:27. Confirmé avec les Écritures, la lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. Donc la lumière, c'est l'ange du Seigneur, c'est lui qui lui suit, c'est lui-même et le Seigneur. Maintenant, où est le... C'est pas ça négatif et positif. C'est ça.
Vous ajoutez le Jésus-Christ dans son état original. Même chose. Vous ajoutez, c'est celui qui est sous la colonne de feu qui m'a envoyé. Même chose. Vous ajoutez la vision de Billy Paul. Je t'ai vu, papa, avec le fait qui sort dans tes yeux, puis tu as ordonné à une montagne, sans le secours d'aucune main, pour lancer la pierre de fête. Ça, c'est Elohim, c'est Dieu lui-même qui peut faire ça. Donc, voilà un peu mon bien-aimé, William Branham. L'ange du Seigneur, c'est sa théophanie. Ça, c'est à prendre ou à laisser. C'est la vie ou la mort. C'est ça même qui permet William Branham d'être Elohim, le Dieu créateur. De la Genèse à la Brise. Et il sort directement dans les temps du 9 ici, il devient l'éternel. À cause de ça. Sans cela, il est un homme comme vous et moi et on n'a même pas le droit de l'adorer. Il serait juste un prophète comme Pierre, comme Paul et les autres. Voilà un peu. Dans les cas contraires, ce seraient les gens qui pensent que non, William Branham n'est que le nom nouveau de Jésus-Christ qui est Dieu. En ce moment-là, Jésus lui avait lui sa théophanie Dieu. Alors il est venu entrer en Branham pour faire un travail, mais ils ne sont pas de même. Alors Dieu a pris le nom de Branham. C'est ça, il y a des gens qui adorent Branham, qui voient comme ça la divinité. Mais moi, je crois que cette manière de voir là, c'est éphémère. Hein? Bon, ça peut être bien aussi, quelqu'un peut être sauvé avec ça, mais c'est éphémère. Moi, je crois que les créateurs de l'univers infini, de A à Z, celui qui a fait toute la Bible, tous les programmes de la rédemption dans chacune de ces étapes, c'est bel et bien lui ici qui est dans le fait ici. Et son corps naturel est l'expression du Dieu invisible qui est la théophanie, la grande théophanie de Dieu. Donc moi je crois comme ça. Donc c'est un peu ça mon frère. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour les questions. Nous avons répondu. Si l'histoire a raison, Adam parlait la langue des Akkadiens, des Cimériens. C'était ça, c'est qu'il parlait. Si l'histoire n'a pas eu raison, alors on ne connaît pas. Parce que William Branham n'a pas donné précisément le nom de cette langue-là. Et la langue-là même n'existe plus aujourd'hui. Et ce n'est même pas l'anglais, ainsi de suite. Et le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver samedi et dimanche pour notre émission. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour notre culte. Et là, nous allons parler du 6e sceau, la dislocation du monde, des jugements derniers en cours avec la grande tribulation déjà en cours. Que le Seigneur vous bénisse. Et les amis au Burkina, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom.